Bonjour, sacré féminin et sacré masculin. Voici une guidance pour le sacré féminin aujourd'hui pour vous, mesdames. Et je vais commencer, avant de prendre le grand jeu de Mademoiselle Lenormand, avec le jeu Les cartes médecine de James Sams et David Carson, qui est découvrir son animal totem. Voilà. J'aimerais avoir le fil rouge de cette guidance. Et ça faisait... Oh, elle a drôlement bien sauté. Je m'attendais pas à cet animal-là quand même, le dindon. Et le dindon, si en fait. Ah, c'est marrant ça. Regarde ce qu'il te dit. Est-ce que tu arrives à lire? Tu vois? Laisse aller le passé, libère-le, partage avec générosité, ressens ta nouvelle liberté. Laisse aller le passé, libère-le, partage avec générosité, ressens ta nouvelle liberté. Voilà le dindon. Alors, je vais le mettre là en attendant. Et on va commencer avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand. On va dans la même énergie que les cartes médecine. Alors déjà j'en ai une qui vient de sortir. Eh bien oui, effectivement, on est en totale et complète transformation en ce moment. On voit bien que dans la lampe philosophique, faut que je zoome un petit peu quand même. Voilà. Eh bien tu vois ici, tout est en ébullition. Hein, vraiment. Hop. Là. Tu vois, complètement en ébullition, en transformation. Bon, j'aime pas cette carte, je la mets. Voilà, elle vient de sortir. J'aime pas du tout. Je l'aime pas parce que dans le grand jeu de Mademoiselle Lenormand, il s'agit de perfidie, d'entourage perfide, tu vois. Et j'aime pas la voir sortir. On a Amicio là qui nous parle de perte aussi. Il parle de pays chauds aussi. Hein. Donc ici, on est peut-être en rapport avec une région chaude, peut-être le sud de la France, des pays chauds, comme tout le continent africain, les îles, voilà, ou ailleurs. Qu'est-ce qu'on me raconte comme histoire là? Bon. Ici, il est bien sûr question d'une guidance générale, encore une fois. Et bien sûr, pas d'une guidance personnelle. Tu peux te retrouver dans certaines parties de cette guidance ou dans toute la guidance. Et c'est pour ça qu'il y a des guidances sur YouTube, c'est que elles permettent aussi de vous éclairer à un moment donné, à un instant T, quand vous vous retrouvez dedans. Et si vous ne vous retrouvez pas dedans, que ça ne vous parle pas, c'est simplement pas pour vous. Et donc, il faut passer à une autre... à autre chose ou à une autre guidance, une autre chaîne. Voilà. Vous trouverez votre bonheur dans d'autres vidéos sans aucun souci. Alors, j'ai celle-ci aussi qui est sortie. Je coupe et je recoupe mon jeu et je tombe sur celle-là en dos des decks. Et elle est importante parce que là, si tu regardes bien, tu as déjà un premier alchimiste. On est au début d'une phase de transformation. Une phase de transformation qui a été, qui est douloureuse. On le voit ici, parce qu'il est aussi question de perte ici. De perte d'un être cher, de chagrin. Alors tu vas me dire, c'est pas très reluisant tout ça. Mais je suis sûre que l'histoire, ce n'est que le début de l'histoire. Et là, il est question de faire le deuil. Et tu te souviens, le deuil du passé. Hein, il est question de faire le deuil du passé, de ce qui a été. Tu te souviens? Laisse aller le passé, libère-le. Eh bien, on en est complètement, en fait. C'est-à-dire que
le grand jeu de Mademoiselle Lenormand nous montre exactement la même chose. Et en laissant le passé derrière, justement, cela permet la transformation et transmutation intérieure, la transmutation de ce qui a été douloureux, de ce qui a été difficile, hein, voilà. Mais avec plein d'espoir. Parce qu'ici, l'alchimiste, il est plein d'espoir, plein d'espérance. Il est vigilant à ce qui se passe à l'intérieur. Donc ici, moi, j'ai un sacré féminin qui a tout à fait conscience de ce qu'elle vit à l'intérieur, de ce qui vit à l'intérieur, ce sacré féminin. Parce que je dis le sacré féminin. Et cette transformation, elle demande aussi d'aller faire le ménage dans l'entourage. Et on te dit attention à l'entourage perfide qui est autour. Toxique, abusif. Donc on continue et je reviens avec cette carte de l'union de l'association. Justement ce que tu as vécu, sacré féminin. Mais aussi, je dirais, les situations, les événements et circonstances et les personnes difficiles et voire toxiques, abusives. On parle d'abus de confiance aussi. Finalement, tout ça, ça t'amène à équilibrer l'énergie, le masculin en toi et le féminin en toi. Ici, la fusion entre le masculin, l'énergie masculine et l'énergie féminine, ces deux polarités ont fusionné. Et ici, l'alchimie c'est debout entre les deux lampes. Donc même si d'un côté on a le masculin, de l'autre côté on a le féminin, le masculin plus dense, hein, et le féminin plus volatile, et bien ici la fusion a eu lieu. Donc on a un équilibre entre les deux qui se fait suite à ces épreuves, suite à cette transformation intérieure. Et il y a une union, parce que c'est l'union, mais c'est l'union en soi, puisque cette carte est vraiment sur le sacré féminin. Ah. Ça saute bizarrement. J'ai un paquet entier, je peux pas prendre 10 cartes, ça fait trop. Alors on va continuer. N'oublie pas de laisser derrière toi le passé, parce que c'est douloureux, oui, mais que la transformation est en train de se faire et que tu as raison d'y croire et de garder de bonnes espérances quant à ton futur, quant à ce qui est en train d'arriver pour toi. D'accord ? Parce que malgré des difficultés, attention si tu vas à l'étranger, voilà, dans un endroit chaud, dans une région chaude, attention à qui se trouve là-bas. Reste vigilante quant à ton entourage. Ici, on a de bons espoirs et une belle réalisation. Encore, ouais, tu vois, en plus je te disais ça, et là je tombe dans le passé avec cette carte-là, le 4 de pique, qui nous montre qu'il est question d'une personne qui est manipulatrice, qui prêche le faux pour savoir le vrai, qui paraît pas ce qu'elle paraît, qui est dans le mensonge aussi, et qui a essayé de faire du mal, effectivement. Elle en est pour quelque chose en ce qui concerne, mais ça on l'a déjà vu à chaque fois. Elle en est, mais c'est encore là, c'est certainement encore dans les énergies. Ça s'adresse, un tirage, une guidance comme ça peut s'adresser à quelques personnes, parfois juste une, parfois 2, 3, parfois plus. Et ce qui compte, c'est que la personne reçoive vraiment le message ou quelque chose qui va vraiment pouvoir l'aider par la suite à éventuellement prendre une décision ou prendre une direction. Mais là, en fait, on est en train de te dire, ou t'apaiser tout simplement, que là, il est question d'une séparation qui a été due, d'une perte qui a été due à une personne qui a mis le bazar. Voilà. Néanmoins, par la suite, cette personne est jalouse aussi. Finalement, ce qu'elle met en place ne fonctionne pas comme elle aurait voulu que ça fonctionne. Ça ne prend pas.
d'accord? Alors oui, il y a eu une perte et tout ça, mais cette perte n'est pas définitive. Voilà. Et c'est en ça que le petit sujet nous dit vengeance sans prise, c'est-à-dire que ça n'a pas marché, ça n'a pas fonctionné, et on le voit très très bien, parce que ici l'union se fait quand même. Hein, d'accord? L'union du masculin et du féminin. En soi, mais du coup, s'il se fait en soi, il se fait à l'extérieur aussi. Et là, c'est de ça qu'il s'agit ici. C'est ça qui est intéressant, c'est que, comment dire, avec ce 3 de trèfle, on a vraiment de bonnes espérances, parce que ça nous parle, le 3 de trèfle, d'heureuse surprise dans un moment de peine. D'accord? D'heureuse surprise dans un moment de peine. Et on a bien vu qu'il y avait des peines. On a bien vu que c'était difficile ici. C'était difficile, que ça avait été dur, hein, qu'il y a eu du chagrin, de la tristesse suite à cette perte ici. Mais néanmoins, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une profonde transformation chez le sacré féminin, même si ça a été douloureux. Et donc, ici, on voit que la lampe philosophique qui est au-dessus de l'écuelle, à l'intérieur, elle a l'œuf qui renferme la matière, et cet œuf commence à se dissoudre. Et là, on voit bien que l'alchimiste, il observe ce qui est en train de se faire, parce que ça nous montre qu'il y a quelque chose, il y a une avancée. Il y a un progrès, une avancée. Et c'est ce qu'il regarde, l'alchimiste. Et là, il s'agit vraiment ça nous parle, cet état de la matière, là, qui est dans la lampe philosophique, ça nous parle on va dire, d'une construction lente, voire laborieuse, mais qui aboutit à l'abondance. Et comme ces deux cartes font partie du secteur du mariage, à l'époque de Mademoiselle Lenormand, eh bien, on replace dans le contexte de cette époque, on est en 1845, 1850 et après. Et donc, il est question de te dire que bientôt l'abondance sera là, mais que aussi un mariage honorable, on disait à l'époque, peut aboutir. Voilà. Ici, il est question vraiment de... c'est une carte qui est très positive, qui est vraiment... qui amène la joie. Donc ici, on peut espérer vraiment de belles réalisations, de belles choses au niveau sentimental. Je ne sais pas comment je peux dire ça. Et il est question d'un changement de position. Ce que j'aime, c'est le petit sujet qui est ici, là, ce changement de position. C'est-à-dire que ça me parle, l'histoire serait celle-ci. C'est-à-dire qu'il est question de deux personnes qui ont été ensemble, qui s'aiment profondément, qui ont été séparées. Pour moi, ici, elles n'ont pas été séparées que par la friction de leurs égos, mais vraiment par tout un scénario, une mise en scène qui a été faite par l'influence d'une autre personne qui était malveillante. Et ce qui montre aussi que de toute façon, cette personne ne pouvait pas défaire le lien qu'il y a entre le sacré féminin et son autre, parce que c'est bien de ça qu'il s'agit. Le petit sujet nous dit que la vengeance a été sans prise et que de toute façon, quoi qu'il arrive, ce qui doit être sera, que l'union est en train de se faire, que la transformation est en train de se faire chez le sacré féminin, et moi j'irai aussi chez le sacré masculin, parce que le sacré féminin, quand tu regardes les vidéos, tu penses très souvent à ton autre. Donc ton autre, il est là aussi. Et c'est pour ça que j'aime bien recouvrir le jeu, parce que je sais que j'ai à la fois le sacré féminin et à la fois le sacré masculin, et que les deux jeux sont liés. Et là, c'est comme si les deux jeux fusionnaient, justement, avec cette carte au centre et du milieu. Et ce qui nous montre que là, ces deux-là, même s'ils n'ont pas pu se retrouver, on va dire, dans la matière, fusionner dans la matière, ils fusionnent ailleurs.
sur d'autres plans. Et que de toute façon, ça se fera et qu'il y a une transformation qui est complètement possible. Donc pour moi, ça fait partie aussi quand même si cette carte fait partie du secteur du mariage, on parle avec le petit sujet vraiment d'un changement de position qu'on n'attendait pas forcément. Donc d'un événement... d'un événement. L'événement peut être un changement de perception, peut être une ouverture de conscience, un déclic, peut être l'aide d'une autre personne aussi. En tout cas, il se passe quelque chose qui permet enfin le bonheur, la joie, l'abondance, la réalisation des vœux affectifs. Voilà. On est... Ici, je parle pour le domaine sentimental, mais en sachant qu'il s'agit, avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand, bien sûr, au-delà du domaine sentimental. Et pourquoi ? Parce que ici, si je regarde les petits sujets, même extérieurs, c'est-à-dire que il y a plusieurs possibilités. En fait, il faut savoir que si je me place d'un point de vue du fait que le sacré féminin pense à son autre, voilà, et bien ici, sur le deuxième tirage, j'ai son autre. Du coup, tous les petits sujets qui vont être tournés vers son autre vont nous parler, d'accord ? Et tous les petits sujets extérieurs vont nous parler du sacré féminin. Voilà, donc sacré masculin au centre parce que le sacré féminin pense à son autre. Les petits sujets sont pour lui et les sujets extérieurs sont pour le sacré féminin. Et donc, si je lis les petits sujets extérieurs ici, je peux voir que cette tierce personne ici a fait beaucoup de mal au sacré féminin, a essayé de l'éloigner, voire de la détruire, mais que ça n'a pas fonctionné ici, parce qu'ici on me montre le mérite du sacré féminin là, et récompense de ses efforts ici, tu vois. Donc le jeu peut être lu de différentes manières. C'est ça qui est très intéressant. Il faut beaucoup de temps. Dans une guidance, là en vidéo, ça prendrait beaucoup trop de temps, mais c'est pas impossible. Mais du coup, effectivement, il est vraiment question d'une amélioration des échanges affectifs, relationnels. Il peut y avoir aussi, donc je te disais qu'il est possible aussi qu'une autre personne vienne donner des avis, son avis, ses conseils et aide justement à l'harmonie dans les échanges et donc à une évolution vraiment positive dans la joie et le bonheur pour la vie sentimentale avec des relations qui sont quand même protégées. Voilà. Donc sacré féminin, si je te regarde ici, là on est vraiment... avec des relations qui vraiment, oui, sont protégées, mais cela aussi nous montre un épanouissement. Un épanouissement et une ouverture au niveau de la communication. Donc peut-être que le changement qu'il va y avoir avec ton autre, et c'est par rapport à ce que peut me dire ici ce petit sujet, eh bien il peut être en lien avec peut-être une communication plus facilitée, parce qu'on a un sacré féminin qui est moins en résistance, moins en réaction, plus dans la compréhension et dans la compassion de son autre. Parce que le sacré féminin a certainement lâché un peu les rênes, ses attentes, le contrôle sur son sacré masculin. Et donc il y a une détente qui se fait et l'autre peut ressentir cette détente, ce qui permet une meilleure communication. Donc tout ce qui a été vécu par le passé, on nous montre avec ici la figure géomantique Via que c'était vraiment ce qui devait être fait pour que cette transformation, pour que vraiment la transformation puisse démarrer. Et là on voit très très bien que c'est cette perte, la perte, oh décidément, je ne vais pas y arriver, voilà. On voit que la perte qui a eu lieu ici, qui a été quand même profonde,
à enclencher un processus de transformation, d'évolution, voire d'éveil. Hein, d'accord ? Te cale pas sur les mots. Et donc, voilà, cette personne-là n'était pas là par hasard, elle était là pour apprendre quelque chose, même si ça fait beaucoup de mal aux deux. Et donc en même temps, on te disait attention ici à l'entourage. Hein. Attention danger ici, faut faire attention. Hein. Reste discrète et ouvre les yeux. Voilà. Alors j'espère que j'aurai été claire. En tout cas ici, il est vraiment question, tu vois, de bonnes inspirations par la suite, hein, de maîtrise, d'inspiration, de construction. Je te parlais d'une action lente mais constructive tout à l'heure, tu vois. Et la lettre V, elle nous en parle de la construction. Donc pour moi, il y a vraiment, ici, dans toute cette histoire qui a commencé derrière, là, hein, il est vraiment question que les événements progressent lentement, mais sûrement. Et c'est cette carte-là, dans le futur, qui nous en parle. Que les événements, voilà, tu peux être confiante comme l'alchimiste. Hein, puis tu en as plusieurs, tu en as 3 des alchimistes dans ton jeu, sacré féminin. Donc ça nous montre que vraiment, il y a une belle transformation, une belle évolution. Et on a quand même, ces alchimistes, ça veut dire 3 cartes du secteur du mariage quand même, hein, de l'union. Donc c'est quand même pas rien. Et d'ailleurs, ça me fait penser que si certains sacrés féminins sont en association, aussi au niveau professionnel, pas qu'au niveau sentimental, eh bien on a quelque chose de très positif, quelque chose qui va évoluer vraiment vers de la joie. Hein. Voilà, ça progresse lentement, mais on te dit très sûrement. Et que une satisfaction te sera accordée, quel que soit le domaine concerné. Voilà, donc tu vois, tout ça n'a pas été vain. Tout ce qui a été trop lourd, trop difficile et aussi de par les personnes que j'ai pu accompagner, qui certaines vivent vraiment des moments difficiles, certaines sont dans aussi des maisons de repos, hein, il faut quand même le dire, ou en sont sorties il n'y a pas longtemps, mais c'est à elles que je pense aussi, parce que ici, eh bien, il est question d'espoir, que tout ça n'a pas été vain en fait. Déjà juste pour toi-même, et c'est ça qui est important, que cette transformation, elle était avant tout pour toi-même. Voilà. Après, ton autre, eh bien oui, il évolue, mais je dirais que c'est la cerise sur le gâteau. Voilà. Donc après, bien des tristesses ici que... ici. Tristitia. On dit Tristana aussi nous montrait là. Et tout ça, ça s'est passé, on parle du mois d'octobre là. Tellement la rentrée, septembre-octobre, c'était vraiment pas simple. Pour certaines, ça a commencé cet été, parce que là, on parlait du mois de juillet ici. Mais là, c'est terminé maintenant, ça. Tu avances. Et tout ce qui a été compliqué avec Amicio, là, avec toutes ces pertes-là, on parle encore du mois de septembre ici d'ailleurs, hein. Bah, pour moi, c'est terminé. C'est fini, ça. Ici, cette carte, elle me fait penser... Alors, pourquoi elle est là ? Parce qu'elle est quand même très négative, cette carte-là. Elle te dit de vraiment... pour moi, elle amplifie le fait de lâcher le passé ici. Elle amplifie vraiment ça. Donc, non seulement de faire attention, parce qu'attention, danger, entourage perfide. Attention à pas se mettre dans des situations désagréables. Mais ici, il est question de vraiment, vraiment lâcher le passé pour éviter ça. Hein, d'accord ? Parce qu'ici, c'est attention danger pour éviter des situations vraiment désagréables, puisqu'on voit bien que ici, on a une personne qui est vraiment, en gros, chercher les problèmes. Hein. Donc ça, on peut l'éviter.
J'ai autre chose que je voulais te dire. L'éviter en laissant le passé derrière, en passant à autre chose. Même s'il s'agit de ton autre, il s'agit de faire confiance à la vie. De toute façon, si vous devez vous retrouver, vous vous retrouverez. Parce que c'est vraiment... ça pourrait être dangereux. C'est-à-dire que pour certains sacrés féminins, de rester accroché là-dessus, dans des attentes à son autre et que son autre revienne, ça peut être très dangereux. Et il y en a qui peuvent vraiment plonger. Donc là, on te dit non, attention, danger, tu es en pleine transformation. Il y a quelque chose de beau qui est en train d'arriver. Fais-toi confiance, fais confiance et c'est le plus important. Et ensuite, il y a vraiment de jolies choses qui arrivent et même de nouvelles rencontres pour d'autres. Parce que oui, je te le dis, certaines ne vont pas aimer, mais je le dis quand même. Il est aussi question de nouvelles rencontres. Oui, c'est possible, la rencontre... elle peut être sous différentes formes. Voilà. Donc, continue. Crois en toi. Avance sans attente. Apprécie le chemin. Apprécie la personne que tu es en train de devenir. C'est ça que j'avais envie de te dire. Et je reviens vraiment sur ce message que nous a donné aussi du coup le grand génie Mademoiselle Lenormand, de laisse aller le passé, libère-le parce que sinon tu te fais du mal, quoi. Partage avec générosité, ressens ta nouvelle liberté. D'accord ? Il est vraiment question de ça, quoi. C'était vraiment le fil rouge de la guidance d'aujourd'hui. Et pour t'aider un petit peu plus, alors on va aller peut-être sur un niveau, on va dire, enfin pas un niveau, mais quelque chose d'un petit peu plus spirituel avec le tarot des lettres hébraïques ici. Voilà, que j'aime beaucoup. J'aime bien le prendre pour moi. Il reste un petit peu de temps, j'aimerais voir quel serait le message, la guidance avec le tarot des lettres hébraïques qui pour moi est très profond. La symbolique est... regarde, c'est assez drôle parce que je te montre la boîte qui est ici. Et bien sûr, nous avons Tsadé qui sort. Tu vois ? Donc quoi, c'est assez puissant quand même. Regarde la beauté de cette carte, comme elle est magnifique. Alors je t'invite à regarder en fait, au centre, tu vois. Pour moi, il est question d'une géométrie sacrée, d'ondes de forme aussi ici. Donc je te laisse t'imprégner de Tsadé. Regarde cette couronne, ce rubis là qui est en haut, tu vois. Hop là, regarde la lumière là qui descend au centre. J'ai l'impression en fait, pour moi ça me fait penser au hara, au centre d'énergie vitale ici. On pourrait voir au niveau du sacré féminin, évidemment, l'organe génital du sacré féminin aussi ici, là, toute sa puissance ici. Hop là. Et donc nous allons aller voir Tsadé. Donc je ne connais pas les lettres hébraïques par cœur, donc je vais voir dans mon petit livret où est Tsadé. Ok. Puis j'aime bien souvent, ce sont des méditations dans ce que je vais te lire. Là, prends-le comme une forme de méditation pour terminer cette guidance. Voilà, et donc je te remercie d'avoir écouté jusque-là, si tu as écouté jusque-là, puis je te remercie tout court d'ailleurs. Et bienvenue aux personnes qui découvrent la chaîne Le Sacré Féminin. Et voici, ça c'est pour toi, imprègne-toi de Tsadé. Et ce que j'aime avec les lettres hébraïques, c'est qu'il y a des questions qui sont posées et les questions permettent justement d'ouvrir certaines portes et de faire ces prises de conscience. Alors Tsadé, c'est assez incroyable. Je te parlais, finalement la vidéo serait peut-être un peu plus longue, je te parlais d'union, de fusion entre le principe masculin et le principe féminin, parce qu'on en était à cette phase alchimique là, ici. Et Tsadé, c'est l'androgyne. C'est le féminin et le masculin en soi. Et pour moi, nous sommes tous androgynes, en fait.
Et bien sûr, le signe astrologique, c'est le Verseau. Nous sommes dans l'ère du Verseau. Évidemment, tu as vu que son rayonnement était rouge. C'est un rouge pourpre, comme le rubis. La signification de Tzadé, c'est hameçonnage et c'est la justice. Hameçonnage, l'hameçon, pardon. Pourquoi j'ai dit hameçonnage ? L'hameçon et la justice. Alors, on te dit que c'est le moment d'une grande réconciliation. Tu vois, il était vraiment question de ça en plus dans la guidance d'aujourd'hui, c'est assez incroyable. C'est pour ça que j'adore les cartes en fait. On te dit comprendre la justice derrière une apparence d'injustice. Comprendre la justice derrière une apparence d'injustice. C'est un petit peu ce que je te disais ici, que ce qui avait été vécu là, cette perte créée finalement par une autre personne était le chemin à suivre avec Via et que ceci avait permis la transformation dans laquelle tu t'es retrouvé et en fait te permet de revenir vers toi, te permet de devenir toi, tu vois. Donc c'est ça, c'est la justice derrière une apparence d'injustice. Et là c'est juste incroyable parce que une autre notion clé de Tzadé, c'est l'union, le mariage du masculin et du féminin. Et on parle ça parlera ça à d'autres personnes, pas tout le monde, de l'ère messianique ici. Donc ici on te dit que l'homme et la femme peuvent aujourd'hui se rencontrer et s'unir dans une dimension insoupçonnée, car voici que vient l'ère du roi de justice. Et oui, hein, le masculin et le féminin s'équilibrent en toi, s'unissent en toi, moi je préfère ce mot-là, s'unissent à l'intérieur de toi, sont en harmonie à l'intérieur de toi. Et du coup, eh bien aujourd'hui, ceci permet cette unicité en toi et à l'homme et à la femme de s'unir dans une dimension insoupçonnée, on te dit. Pardon, j'ai mangé trop de beignets. La Terre et l'humanité entrent actuellement dans l'influence de cette belle lettre qui régit le signe du Verseau. Alors en fait, c'est écrit Tzadé, mais ça se dit Tzedek en hébreu qui signifie la justice, et bien sûr la justice divine. Tu l'auras compris avec cette magnifique couronne qu'on a ici. Et c'est celle de notre âme, c'est la justice de notre âme. Et c'est vrai que quand quelque chose est trop compliqué, trop difficile, justement, lâche-le et remets-le à plus grand que toi. Et tu dis ça, tu dis, par exemple, hein, avec tes mots à toi, mais c'est « je ne m'en occupe plus ». Voilà, tout ça, cette situation, je ne m'en occupe plus, je te la remets, ou je vous la remets, comme tu veux, entre les mains. Et je te demande ou je vous demande de t'en occuper ou de vous en occuper. Je ne m'en occupe plus. Merci. Voilà. Et là, tu lâches. Et tu laisses la justice divine. Voilà, tu laisses la lumière de ton âme agir. Et crois-moi, ça fonctionne. Ou me crois pas, mais ça fonctionne. Voilà, et c'est pas du tout, c'est-à-dire qu'il ne s'agit plus de la justice humaine, c'est-à-dire que la justice divine pourra agir à travers la justice humaine ou pas. Voilà. Mais là, tu lâches toute négativité, tu lâches aussi tout désir de vengeance éventuellement, qui est jamais constructif, hein, qui fait que de toute façon de te faire du mal à toi, ou n'importe quoi d'autre. Donc Sadé, elle est là pour te montrer, tu as vu qu'elle est en lien avec la justice. En fait, la justesse, on te dit, de tout ce que la vie t'a proposé jusqu'ici, d'expérimenter. En fait, tout est juste ici et maintenant. Encore une fois, c'est comprendre la justice derrière une apparence d'injustice. Donc Sadé, elle éclaire là, en fait, le sacré féminin a il voit clair dans ce qui s'est passé. Et je te parlais d'un changement de perception tout à l'heure. Il est vraiment question de ça. C'est-à-dire que cette Tzadé là éclaire les épreuves, les difficultés et pourquoi en fait ton âme les a appelés. Pourquoi ton âme
a choisi ces expériences-là. Mais aussi, tu as vu que tu t'en es sorti, que tu en es grandi, et si t'inquiète pas, tu en sortiras, si c'est pas le cas, et tu en sortiras encore plus grande, ou plus grand. Si tu es un homme que tu regardes et que cette guidance te parle, parce que c'est possible aussi. Voilà, plus forte aussi, mais aussi avec, regarde bien, avec plus d'amour aussi, pour toi-même et autour de toi. Et Tsadé, on te dit, elle t'enseigne que tout est juste. Et elle permet en fait, voilà, à travers ce que tu as vécu, l'expérience que tu as vécue, de soulever le voile des illusions. Pour moi, le voile des illusions, c'est le voile des apparences. De regarder derrière les apparences. Voilà. Et de te faire comprendre que tu es l'artisan de ta vie. Et de ta paix aussi. De ta paix intérieure et extérieure. Alors on te dit que les lettres hébraïques, elles peuvent rayonner une énergie qui est plus ou moins féminine ou masculine. Et justement, je te disais que celle de Tsadé était androgyne, avec une partie qui est féminine, qui est liée à la lettre Nun. Donc là, j'invente rien, je suis en train de regarder dans le petit livret. Et puis une partie qui est masculine, avec la lettre Yod. Donc en fait, Yod, c'est la tête à droite là. Et puis, Yod, c'est la partie masculine. Et puis, Nun, c'est la partie, c'est la tête gauche en fait. La tête droite et la tête gauche, c'est la partie féminine. Voilà. On te dit que c'est la seule lettre qui change de forme à l'ère nouvelle en fait. Parce qu'avant, les deux têtes... Donc ces deux têtes-là, elles regardaient pas elles se regardaient pas. Donc tu as vu là, elles forment un cœur. Elles étaient tournées de l'autre côté, donc elles regardaient dans des directions différentes. Alors là, elles regardent dans la même direction. Et c'est ça qui est assez intéressant. Là, elles se sont retournées et elles se regardent. La partie masculine et féminine, Yod et Nun, cette fois-ci se sont retournées et se regardent et forment un cœur. Elles se voient. Donc pour moi, j'ai le sacré féminin et le sacré masculin qui se voient. Ils se regardent. Et donc, le fait que ces deux parties se regardent symbolise vraiment l'accomplissement de l'union de ces polarités, de ces deux polarités complémentaires. Donc quand Tsadé sort dans un tirage, elle annonce une grande réconciliation et elle t'engage à t'y préparer. Voilà, c'est la lettre de l'ère nouvelle. Elle t'invite, encore une fois, regarde, c'est fou parce que ça fait complètement écho avec la guidance, quoi. Elle t'invite à lâcher définitivement tout ce qui t'entrave à l'ancien. Les revendications, les vieilles rancunes, tout ça. Donc encore une fois, il est question de lâcher le passé. Tu te souviens, mon dindon? Laisse aller le passé, libère-le. Ressens, je te parlais d'une ère nouvelle, et là, il te dit, ressens ta nouvelle liberté. Et ce qui est assez intéressant avec Tsadé, c'est qu'elle agit sur tout ce qui sépare l'homme et la femme. Donc c'est incroyable, c'est très fort parce qu'en fait, elle agit sur tout ce qui sépare l'homme et la femme qui souhaitent du plus profond de leur cœur s'unir. Main dans la main et marcher sur le même chemin. Et bien sûr, comme il y a un lien avec le passé, elle va éclairer toutes les mémoires du passé, peut-être transgénérationnelles, les blessures, tout ça, mais aussi tout ce qui est égotique, les rapports de force, toutes ces frictions d'ego à ego, et tout ce qui
du coup tout ce qui se situe aussi dans l'inconscient et dans l'inconscient collectif qui déchire les couples. Hein, c'est ce qu'on te dit pour Tsadé. Je l'invente pas, hein, je suis en train de le lire. Après, je te dis de quoi ça me parle aussi en même temps au passage. Pour moi, Tsadé, quand je regarde ce qui est l'enseignement de cette lettre, là je te donne mon ressenti par rapport à Tsadé, c'est que elle met en lumière toutes les manipulations en fait, aussi tout ce qui concerne, je dirais, l'inconscient collectif, les mémoires collectives, et elle t'aide à en sortir. C'est-à-dire, encore une fois, on parlait du voile des apparences, du voile de l'illusion, te permet de voir au-delà du voile. Et ce qui permet justement des réconciliations, de changer sa perception des choses. Et Tsadé aide à nettoyer ses mémoires, justement, qui viennent alourdir les relations, quelles qu'elles soient. Alors évidemment, on te dit que l'enseignement de Tsadé est trop riche pour être contenu dans ces quelques lignes. Ça, c'est sûr. Alors il y a peut-être que tu l'as, ce livre. Le tarot des lettres hébraïques est relié à un livre qui s'appelle Rencontre avec la splendeur et qui va un peu plus loin dans l'interprétation de ce tarot des lettres hébraïques et donc des lettres hébraïques. Voilà. Alors la question de Tsadé, c'est: belle âme de lumière, souviens-toi qui tu es vraiment. Veux-tu faire le choix en conscience d'être un enfant du Verseau? Acceptes-tu d'abandonner les vieilles armures, les anciens fonctionnements de séparation? Et je vais vraiment te relire la dernière question. Acceptes-tu d'abandonner les vieilles armures, les anciens fonctionnements de séparation? Voilà. Femme de la terre, acceptes-tu d'épouser le soleil, Christ, Shiva, le principe masculin, quel que soit le nom que ton cœur lui donne? Le places-tu au centre de ta vie pour rayonner son amour sur ceux qui t'entourent? Homme de la terre, acceptes-tu d'épouser le principe féminin, la mère divine, Shakti, quel que soit le nom que ton cœur lui donne? La places-tu au centre de ta vie pour l'aimer à travers la terre, la nature et chacun des regards que tu croiseras? Alors on te dit, vous n'êtes pas seul, bien-aimé, à celui ou celle qui cherche l'âme sœur. Je dis, tu la trouveras en moi, dans la liberté de l'amour qui comble tous les manques. Et tu seras comblé au-delà de tes aspirations lorsqu'en moi tu seras libre. Lorsqu'en moi tu seras libre, c'est ça, c'est en toi, d'accord? C'est pas extérieur à toi. Hein? C'est ton être profond, ton âme, ton moi supérieur. Et on te dit, c'est revenir à la source en fait. Et justement, pour terminer, viens en ma lumière et ensemble regardons le monde. Là où tu criais à l'injustice, tu verras les soubresauts de l'enfantement d'une ère de justice. Que la paix trouve sa demeure en ton cœur et la nouvelle Jérusalem te dévoilera ses splendeurs. Elles sont des lettres hébraïques, hein, donc forcément reliées à Jérusalem. Je resterai là-dessus. Je te remercie beaucoup pour ton écoute. Je te souhaite une belle journée ou une belle soirée. Et je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Merci à toi.